Donc, en quelques mots, je vais vous expliquer les dispositifs mis en place sur la commune de Fontoy suite à l'annonce du second confinement. Alors, au niveau des dispositifs mis en place donc depuis le confinement sur la commune de Fontoy, donc bien entendu en première ligne le CCAS et la Croix-Rouge, donc nous avons immédiatement réactivé un suivi donc de nos personnes fragiles. Réactivation également du service livraison de produits de première nécessité à domicile, en allant faire les courses pour les personnes qui nous sollicitent, et également la livraison de médicaments à domicile. Pour bénéficier de ce service, vous pouvez contacter directement donc la mairie au 03 82 84 88 88 ou le 06 25 53 47 41. Madame Pfeiffer et Monsieur Rolanda Biondaro et leur équipe sont à votre disposition. Nous avons également remis en place les attestations de déplacement en libre service au sein de la mairie, à l'extérieur et également à la boulangerie du village. Au niveau des services publics, la mairie est ouverte au public aux horaires habituels, bien que nous recommandons de privilégier le contact à distance, donc de nous contacter soit par mail, par téléphone ou via nos réseaux sociaux. Les services techniques de la ville fonctionnent normalement, sont fermés les locaux accueillant du public et également sont suspendues toutes les activités associatives. La bibliothèque municipale est actuellement fermée. Si cette fermeture devait se prolonger dans les semaines qui viennent, nous demanderons donc au service de mettre en place un système de drive, mais également une livraison à domicile pour les personnes ne pouvant se déplacer jusqu'à la bibliothèque. Les écoles, comme toutes les écoles donc, du territoire national, sont bien entendu ouvertes. J'ai pris un arrêté municipal rendant le port du masque obligatoire aux abords des écoles maternelles, de l'école primaire et du collège. Le service périscolaire a également adapté son service car les repas sont livrés à présent en liaison chaude. Il n'y a plus de plateau repas servi froid. Nous avons renforcé donc les équipes de nos agents d'entretien pour procéder à la désaffection de nos écoles. Et enfin, grâce à une couturière bénévole, que je remercie, la municipalité a pu mettre à disposition de chaque élève de l'école primaire un masque lavable. Madame, recevez nos remerciements. Je remercie et salue également l'action donc de l'association des parents d'élèves, qui a également distribué un masque lavable par élève à l'école primaire du centre. Le CCAS, en partenariat avec la Croix-Rouge, va distribuer 200 masques jetables de secours également à l'école du centre. Au niveau de l'EHPAD municipal, donc il y a un conseil d'administration et il appartiendrait plutôt au président donc de vous donner quelques éléments. Je vais vous donner les éléments que j'ai en ma possession aujourd'hui. Donc lors de la première vague, nous avons été entièrement épargnés par le Covid. Malheureusement, lors de cette deuxième vague, nous avons donc comptabilisé des résidents atteints du Covid. Rapidement, la direction et le personnel a été entièrement testés. Les résidents isolés, donc actuellement les visites ne sont pas possibles. Ils peuvent réaliser donc des contacts avec leur famille via les tablettes qui ont été mises à disposition lors du premier confinement. Je voulais dire tout mon soutien au personnel donc de l'établissement. Je sais que les moments sont difficiles, ils sont épuisés, mais ils font le maximum et donnent le meilleur d'eux-mêmes. En ce qui concerne les commerces et les artisans de Fontoy, dans un premier temps, j'invite les Fenchois plus que jamais à consommer local. Je me suis positionné très rapidement contre la fermeture de nos petits commerces dits non essentiels. Fleuristes, coiffeurs, esthéticiennes, bars, alors que ces commerçants avaient mis en place de nombreuses mesures permettant d'accueillir leurs clients dans des conditions sanitaires strictes et répondant aux protocoles demandés. Pour soutenir nos commerçants, nous avons créé une rubrique Info Professionnel Fenchois et nous diffusons donc sur notre page Facebook et nos sites tous les aménagements proposés par les commerçants et les artisans, les modifications de leurs horaires, les services proposés et également leurs services de click and collect. Si vous êtes commerçant et artisan que vous souhaitez passer au numérique pour continuer votre activité et vendre sur Internet, les équipes du Tipeee
Tipeee Pôle numérique de la communauté d'agglomération de Port-de-France-Thionville sont à votre écoute pour vous accompagner dans l'élaboration de vos stratégies digitales. Si vous le souhaitez, vous pouvez contacter donc la directrice du Tipeee, Madame Roux Christman, au 07 68 11 12 73. Au niveau des services de la communauté d'agglomération Port-de-France-Thionville, la collecte des déchets est assurée, rien n'a changé. Les déchetteries communautaires sont ouvertes aux horaires habituels, la crèche communautaire fonctionne normalement, et comme je vous l'ai dit dans le chapitre précédent au niveau des commerçants et artisans, la communauté d'agglomération Port-de-France-Thionville met à disposition donc son pôle numérique afin de vous accompagner les commerçants et artisans du territoire ayant un projet d'innovation digitale. Pour conclure, cette période donc nous amène à communiquer différemment avec vous. Soyez assurés que nous mettons avec mon équipe et également tous les services tout en œuvre pour garder un lien avec vous et vous apporter toutes les informations nécessaires en temps utile. Surtout, la vie communale continue. Nous travaillons à l'élaboration de nos projets futurs que nous aurons l'occasion certainement de vous présenter prochainement. Pour l'heure, je souhaite sincèrement que ce confinement se termine. Il doit même absolument se terminer, si ce n'est pour la santé morale de nos concitoyens. L'isolement a de graves conséquences sur la santé, notamment des personnes fragiles et nos personnes âgées. Je vous invite tous et tous à télécharger l'application mobile Tous Anti-Covid qui casse la chaîne de transmission du virus. Poursuivons nos efforts, respectons les gestes barrières, portons le masque dès lors que nous ne pouvons pas les respecter. De la même manière, nous pouvons être plutôt très optimistes aujourd'hui. L'annonce de l'arrivée d'un futur vaccin, l'avancée rapide de la recherche sur les traitements sont des nouvelles qui nous donnent espoir pour demain. Je nous souhaite à tous des jours meilleurs, continuez à prendre soin de vous et de vos proches, et je souhaite de tout cœur, et même si cela sera différent cette année, que nous puissions passer ensemble avec nos proches d'agréables fêtes de fin d'année.